Viens me filmer le monsieur. Je l'appelle, lui, regarde ici. Tiens, laisse. Filme en bas, Fatou, c'est un message. Filme la. Hein? Ça y est? Ça y est? Le studio aussi. Voilà. Je viens parler à toutes ces femmes aux esprits primitifs. Je viens sonner l'alarme que l'espoir rejaillisse. Oh, femme, reine, mère, combattant, tout est tu. Oh, please, reste. Prière. Fils spirituel, Monsieur Abderrahmane. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comme co-présentateur, nous avons Baby Moukeba. Bonjour, Baby. Bonjour, mon frère. Ça va? Oui, ça va bien. Alors, notre émission Éveil spirituel a deux parties. La première partie est réservée pour les invités et la deuxième partie est réservée pour les téléspectateurs téléphone ouvert. Alors, pour entrer tout droit au but, monsieur Maître Gafari. Monsieur Gafari. Alors, qui est Maître Gafari? Maître Gafari Sanoussi, c'est un soufi. Tout court. Et soufi veut dire mystique musulman. Musulman. Ouais.
Un soufi veut dire musulman. Mystique, musulman, c'est pas seulement un musulman, parce qu'on ne peut pas être soufi sans être musulman. Un soufi, c'est un mystique musulman. C'est tout? C'est tout. Alors, Maître Ghaffari, par rapport à ce que vous exercez de maraboutage, qu'est-ce que nous, on peut retenir? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Oui, ça me fait plaisir d'expliquer ce que c'est que le maraboutage aux téléspectateurs. Pourquoi? Parce que le mot marabout, c'est un mot berbère, ce n'est même pas un mot arabe. Et vous voyez le dictionnaire, on dit marabout dans les pays musulmans, c'est un saint personnage qui est l'objet de la vénération de son vivant et après sa mort. Mais ici, en Afrique, un marabout est traité d'un musulman réputé pour des pouvoirs magiques, divers guérisseurs. Voilà. Des fois féticheurs même. Et ce qui ne correspond pas au mot maraboutage. Ouais, ici, les gens voient des gens, quand des musulmans, on parle en habillement musulman avec le nom musulman, ils se disent marabout. Non. Il y a des actes, quand vous le faites, vous n'êtes plus marabout. Normalement, un marabout, même ici, là, il y a beaucoup. Mais si vous voulez voir, on ne peut même pas compter les marabouts qui sont ici. Les marabouts, c'est qui? C'est des grands maîtres d'école coranique. Hein? Et que si un musulman vient, un gars comme moi, un musulman vient me voir, c'est pas son argent que j'ai besoin. Je vais l'aider par n'importe quel moyen. En lui prodiguant des conseils, fais ça, fais ça, fais ça. Et il y a beaucoup des actes que les gens font ici qui ne sont plus marabouts. Ils deviennent même, comme ça on appelle, autre chose. Hein? Charlatan, mais voilà le mot. Parce que normalement, un musulman, un marabout ne doit même pas toucher au Coran. Donc, vous voulez nous dire par là qu'un marabout ne doit pas peut-être toucher aux feuilles? Non, il ne doit pas toucher aux feuilles. Il n'a pas le temps même de ça. Le vrai marabout n'a pas le temps de ça. Le vrai marabout, même s'il est malade, il va vers l'hôpital. Même si sa femme est enceinte, il part à l'hôpital. Il y a des complications qu'il emploie. Mais le rôle du maraboutage, c'est que après tout ça, si ça ne marche pas, hein, il peut employer le pouvoir du maraboutage, qui veut dire prier. Vous voyez d'abord, pour guérir une maladie, pour soigner une maladie. Les gens se disent même guérisseur. Je dis non, guérisseur comment? Non. Pour soigner une maladie, il faut 3 choses. Premièrement, les interdictions de la maladie. Vous avez telle maladie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ça de 2, le médicament. Quel que soit le médicament pharmaceutique ou indigène, ça c'est la deuxième. Et la troisième qui est principale, c'est la prière. Parce que le médicament que quelqu'un emploie qui n'est pas guéri, l'autre peut guérir avec ça. C'est là que joue le rôle du marabout. D'accord, mais quelle est la spécialité de Maître Ghaffari? Pour moi, j'ai la chance, moi je suis à la finale, je prie beaucoup, c'est la prière. Même quelqu'un a un problème, vient me voir, je lui exhorte de faire telle prière, même s'il n'est pas musulman. Je connais beaucoup de psaumes, de 51 pour purifier, beaucoup de choses comme ça. J'aime beaucoup conseiller. Après le conseil, la personne, je suis sûr que ça va réussir. Moi, je reçois des cadeaux des gens comme ça. C'est pas que quelqu'un vient chez moi, je lui exige quelque chose. Et même d'abord, les gens qui se disent guérisseurs, c'est Dieu qui guérit, on soigne. On soigne, c'est Dieu le guérisseur. Même dans l'explication du marabout, dans l'histoire que les gens disent que les marabouts, ils se disent guérisseurs. On dit qu'ils prétendent guérir. D'accord. Ok. Chers téléspectateurs, bien sûr, nous sommes accompagnés ici de Maître Ghaffari, sans oublier son fils spirituel, Abderrahmane, maître aussi. Alors, Abderrahmane, vous êtes le fils de Maître Ghaffari, cela fait combien d'années déjà? Bien, je salue d'abord ici tous nos chers téléspectateurs. Je connais Maître Ghaffari, ça fait environ bientôt 4 ans. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand l'élève est prêt, il rencontre le maître. Donc, dans mes différentes recherches, Dieu a voulu que je rencontre Maître Ghaffari. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et avec ses conseils, j'ai pu, n'est-ce pas, profiter de ses conseils pour m'élever plus spirituellement. D'accord.
nous y reviendrons. Chers téléspectateurs, vous pouvez peut-être réagir si vous avez des questions à poser au 06 15 34 96, je répète 06 15 34 96 et le 07 21 72 39 07 21 72 39 avec Baby Mokeba, si vous avez une question à poser au maître Gafari. Bonsoir Maître Gafari. Bonsoir. À peine vous venez de faire, vous venez de dire que marabout, être marabout, je peux le dire, est différent d'un consultant, d'un ganga. Vous pouvez nous donner cette différence? Parce qu'il y a des gens qui vous considèrent comme des charlatans, des consultants, même des ganga, plus que même ça. Oui, c'est pourquoi je dis, même si quelqu'un, s'il est musulman, il a appris le Coran, il parle arabe, il y a des actes, quand il fait ça, il n'est plus marabout, il devient charlatan. Le marabout, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, qui a le respect pour Dieu, qui ne consulte même pas les gens. Il ne fait pas la consultation, c'est interdit. Quand quelqu'un groupe les gens, il dit, donnez-moi telle somme, je vous consulte, il sait consulter quoi. Ouais. Et bien qu'il est permis de consulter, je dis consulter, de chercher à savoir que pour telle chose, est-ce que ça va réussir? Mais il y a des pratiques, on appelle ça des prières nocturnes, on appelle ça istiara. Tu dis au patient, lui-même, il fait la prière la nuit avant de dormir, et la nuit, il rêve. Les rêves, là, tu vas lui interpréter ça. Mais prendre les courriers, beaucoup de moyens pour consulter là, normalement, c'est interdit. Un marabout, c'est un homme de Dieu qui peut conseiller les gens. Quels sont les actes que vous ne pouvez pas appliquer par rapport à votre métier où il travaille? Les actes comment? Parce que à peine même vous venez de dire, il y a des interdits. Les interdits, c'est que le marabout ne peut pas, appliquer pour qu'il ne soit pas confondu à un charlatan. Oui, même sans vous le cacher, même une femme qui veut apprendre à la prière, ça doit être un parent de lui ou un parent de son âme, de son mari qui doit lui apprendre. Grouper quelque chose pour attirer même les femmes, pour les apprendre quelque chose, c'est interdit dans le sens du vrai marabout. Le marabout, je peux vous dire, excusez-moi, je le respecte beaucoup, c'est comme un prêtre qui a du bagage intellectuel, spirituel. Ouais, un marabout, c'est un grand conseiller. Parce que la vie là, la vie que vous voyez là, c'est gouverné par Dieu. Comme on a le gouvernement aussi sur terre ici. Mais un marabout, quand vous venez le voir, surtout vous réveillez, il vous-même interprète les rêves. Ouais. D'accord, chers téléspectateurs, à retenir tout simplement aujourd'hui, Maître Gafari Sanoussi nous parle du maraboutage. C'est le thème du jour, maraboutage. Vous pouvez réagir au 06 15 34 96, je répète, 06 15 34 96 et au 07 21 72 39. Maître Gafari, il faut forcément être musulman pour pratiquer cela? Oui, je vous ai dit tantôt que le mot maraboutage vient du berbère. Le vrai sens du mot marabout en islam, c'était un cheikh, un maître spirituel. Et on appelle aussi encore alpha. Alpha veut dire quoi? Alpha veut dire déjà 1000 en arabe. Donc alpha veut dire quelqu'un qui remplace 1000 personnes. Ce n'est pas un individu. Ouais. Et si vous me le permettez, le jour de la résurrection, un alpha, c'est quelqu'un qui a médité pour aller au paradis. Et il aura la chance, lui, avec une grande partie de ses parents paternels, maternels, beaux-parents, que par son évolution spirituelle, par tout ce qu'il a fait, Dieu peut les inviter. À cause de lui, Dieu peut les faire passer même au paradis. Donc, un marabout que vous dites là, le vrai nom du marabout, c'est alpha. Ce n'est pas un individu. D'accord. Alors, mais il y a d'autres personnes aussi, peut-être, qui disent que, bon, voilà, quand on parle des charlatans, on voit aussi le maraboutage aussi à l'intérieur. Bon, est-ce qu'il n'y a pas... où est-ce qu'on peut placer le maraboutage? Côté religieux ou bien côté fétichiste? Normalement, le maraboutage qu'on parle, ce n'est pas du côté fétichisme, mais quand quelqu'un, même s'il ne sait pas faire, devient charlatan. Et quand il y a les charlatans, les fétiches, le mot fétiche qu'on dit là, il faut savoir quand même une expression de fétiche. Vous voyez,
Les gens qui traitent même un musulman, quel que soit son défaut, il n'est pas féticheur. Féticheur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a il dit donne et qui le vénère. Nous, on ne vénère rien. On ne vénère que le Créateur, qui est Allah, même voir le dictionnaire français. Le nom Dieu, là, le mot Dieu, ça ne pèse pas. Dieu, D veut dire divinité, I immortel, E éternel, U universel. Mais Allah, des gens disent Allah, il faut préciser, il faut le goût dedans pour que ça puisse vivre. A déjà veut dire créateur en relation avec toutes les créatures. Hein? Dans le mot Allah, il y a deux L. Premier L, commandement divin. Et il ne s'arrête pas là. Deuxième L, il dit commandement divin qui ne partage avec personne. Oui. Et le ou, c'est l'essence, c'est-à-dire, c'est la réalisation de Dieu. Comme Dieu a dit, pour le problème de Jésus, fils de Marie, il dit, la parole a pris corps. Quand Dieu décide, ça se réalise. Dieu n'est pas comme nous. Donc le mot Dieu, c'est le même, c'est pas pareil avec Allah. Dieu ne pèse pas comme Allah. Il paraît qu'il y a des dieux. Mais le mot Allah, c'est le créateur qu'on appelle comme ça, le suprême. Et nous, on ne fait que l'adorer. On ne fait pas le fétiche. Les musulmans, ils sont l'appel du chanteur ou quoi. Il a ses défauts, mais fétichisme, non. Il est déjà hors islam. Il n'est plus musulman même. D'accord. Bébé Mokeba, préoccupation. Maître Kafari, quelle différence faites-vous entre musulman et marabout? Un musulman et un marabout? C'est-à-dire, les gens ont l'habitude d'appeler les musulmans marabouts. Les musulmans qui font la guérison ou quoi, comme ils se disent, qui sont des gagas, on a l'habitude de les appeler marabouts. Si quelqu'un n'est pas musulman, on ne peut pas l'appeler marabout. C'est un mot qui est déjà inné ici. Parce que quand quelqu'un comprend marabout, c'est déjà quelque chose de fabuleuse. Et peut-on devenir marabout sans passer par l'islam ou passer par être d'abord musulman? C'est un musulman qui est marabout. S'il n'est pas musulman, il ne peut pas être marabout. Ça, c'est reconnu, c'est comme ça. D'accord. Maître Abderrahman, vous êtes mathématicien exotérique, c'est ça? Alors, quelle est votre spécialité donc, dans le maraboutage? En principe, je suis tradupraticien. Tradupraticien. Oui. Bon, en même temps, j'effectue des mathématiques ésotériques. Donc, ce qui me donne le qualificatif de mathématicien ésotérique. Un peu plus de précision pour la population qui vous regarde. Je dirais dans tout le jeu qu'un mathématicien ésotérique, c'est celui qui peut déceler le point mystique d'un mot. Votre nom, votre prénom, un mot, il peut déceler ce mot. Quelle est la valeur numérique ou bien le point mystique de ce mot? C'est ça en quelque sorte un mathématicien ésotérique. Vous savez, le monde est gouverné par des chiffres. Les voitures ont des taux de manipulation. Même nos documents ont des numéros, etc. Tout est chiffré, le monde est chiffré. Le monde, en tout cas, est gouverné par des chiffres. Vous comprenez? Et tout mot a un point mystique ou encore une valeur numérique. De passer cette valeur numérique, vous pouvez effectuer un travail mystique avec et l'insérer dans un carré mystique. Que ce soit le carré mystique de Saturne, de Mars, de Jupiter, etc. Donc un mathématicien ésotérique est celui qui peut déceler ce qui se cache derrière un mot, derrière un nom. Quel est le point mystique de ce mot-là? D'accord, merci. Il y a une téléspectatrice qui dit « Je pense que le maraboutage est satanique. C'est pas de Dieu. Le musulman passe pour tromper les gens. » Que peut-vous dire, M. Ghaffari, par rapport à cette réaction? Il a raison. C'est d'après le visage qu'on nous montre dans l'islam. Vous voyez, les gens, même le mot marabout n'est pas islamique, c'est pas comme ça on appelle. C'est pas arabe, c'est pas un mot arabe, c'est un mot berbère. Vous voyez, c'est pour détruire l'islam. Ou peut-être, si la personne, pour téléphoner comme ça, elle peut avoir sa raison. Hein? Mais si elle a eu, je sais pas, tu peux mettre ta machine de rencontrer quelqu'un qui est musulman, qui fait le charlatanisme, c'est tout. Mais quand il dit le mot marabout, le vrai marabout, que Dieu parle à la personne, un marabout n'est pas là pour des niaiseries, de tromper les gens. Voilà, l'autre depuis Nzengayon. Ouais. Depuis Nzengayon, il dit bravo pour l'émission. Maître, dites-nous seulement
toute la vérité concernant le marabout. Beaucoup disent qu'il donne les enfants aux femmes stériles. Ça, c'est Dari depuis Nzengayon. Voilà, tout ça, ce n'est pas le marabout. Vous voyez? On ne fait que demander à Dieu, c'est Dieu qui donne. Personne n'a pas la possibilité de faire quelque chose à quelqu'un. Regardez celui que vous êtes parti voir même. Hein? Lui-même, madame, la personne qui n'a pas d'enfant, qui va voir un dit ton marabout, hein? Il peut, si vous voyez bien, le marabout là-même a des problèmes que l'autre n'a même pas. Vous voyez? Mais attendez d'abord, ce que moi je vais vous dire, que tout d'abord, il y a déjà le sort de quelqu'un. Vous comprenez? Il y a le sort de quelqu'un. Oui. Après le sort, il y a la prière. La prière, c'est quoi? Après avoir fait la prière, l'effet de la prière, par la grâce de Dieu, ça peut améliorer le sort de quelqu'un. Vous voyez? Mais si quelqu'un vous dit, oh, je suis capable de vous faire ça, c'est faux. Maître Abderrahman, c'est aussi de votre avis, ce que dit Maître Gafari? Oui, je pense qu'il y a aussi une nuance que nous n'arrivons pas à élucider. C'est que généralement, dans le langage propre du terme, c'est-à-dire chez les musulmans, un marabout est un chef religieux, en principe. C'est ça un marabout. Mais ici, chez nous en Afrique, le marabout, le qualificatif marabout est utilisé généralement chez les tradipraticiens, chez les ngangas, chez les thérapeutes. Ils ont ce qu'on appelle généralement marabout. Vous comprenez un peu? Un marabout est un chef religieux. C'est ça un marabout, c'est un chef religieux. C'est un guide. D'accord. Pour rappeler encore tout simplement nos numéros, au 06 15 34 96, 06 15 34 96 et le 07 21 72 39 pour ceux-là qui veulent bel et bien poser des questions sur le maraboutage. Baby Moukeba. Maître Abderrahman, vous avez fait 4 ans avec Maître Gafari. Je sais que vous avez quand même d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler du côté négatif du maraboutage? Oui. Le côté négatif du maraboutage, généralement, il y a des... Comme Maître Gafari vient de le souligner, il y a des marabouts qui réunissent des femmes pour leur apprendre certaines choses. Mais il a dit, il faut que cela soit vraiment clair dans un contexte bien donné. Vous comprenez? Puisque si il le fait d'une manière sans avoir certains garde-fous, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est ce qu'il voulait par là dire. Donc c'est un côté un peu négatif que je pourrais souligner. Bon, je ne sais pas si vous voulez par là, parler plutôt des pratiques négatives qui existent dans le maraboutage. Allez-y. Bon, en ce qui concerne les pratiques négatives, chacun a sa manière, sa méthode de travailler. Vous comprenez? Oui. Et je dirais que, comme Maître Gafari vient de le dire, l'effet de toucher au courrier, pour un marabout, c'est interdit. Mais si celui-là touche au courrier dans la mesure de pouvoir élucider le mal dont souffre son patient, là on peut peut-être comprendre les choses ainsi. Mais s'il touche le courrier pour pouvoir s'attirer les contacts ou les pactes avec certains esprits, c'est là que ça devient mauvais en tout cas. Voilà un peu le côté aussi négatif. D'accord, Maître Gafari, vous voulez aussi dire quelque chose par rapport à la question? Lui, il n'a pas répondu à ce qu'on dit là. Celui qui touche, celui qui fait quelque chose de mauvais n'est pas marabout. C'est un homme de Dieu, il n'est pas marabout. S'il veut avoir la femme, il marie la femme. Toucher le colis, faire les choses là. Quand tu déconnes, tu n'es plus marabout. Mais parce qu'on dit, c'est vous qui les appelez marabout. Oui. Ceux qui touchent le colis là, c'est vous qui les appelez marabout. Marabout en arabe veut dire alpha, alpha qui veut dire déjà 1000. Il remplace 1000 personnes. Il a la charge mystique. Il ne doit pas déconner. Quand il déconne, il n'est plus marabout. Voilà le mot.
Mais quand on parle déjà de la charge mystique, on voit déjà l'au-delà. Mais c'est clair. Regardez. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'un soufi est un homme, c'est un mystique musulman, qui veut dire quoi? Vous voyez, avec la prière, il y a, chaque fois, il y a des, on ne peut pas dire sacrifice, puisqu'il y a des choses à faire. Moi, personnellement, que vous voyez là, j'ai des sacrifices personnels que je fais pour avancer. Ouais. Oui. Comme vous me voyez là, excusez-moi de vous le dire, ça fait presque 12 ans que je ne touche plus aux femmes. Et je demande à Dieu le reste de ma vie de ne plus toucher aux femmes. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et je suis végétarien. Qu'est-ce qui va me pousser à faire des choses de la vie là? Oui, permettez, Frédéric, oui. Pourquoi vous ne touchez pas aux femmes? Parce que vous êtes quand même parent. Au début, vous avez eu une femme et par après, vous avez divorcé ou quoi? Mais regardez, ça c'est une autre histoire. Non, non, c'est pas interdit. Ça c'est très longue affaire. Regardez, pour d'abord poser la question aux prêtres. Pourquoi les gens sont prêtres? Les gens décident à être prêtres. Ils décident à être prêtres. Voyez? Maintenant, moi je suis là pour s'occuper du monde entier. Mais quand j'ai une femme à côté de moi, je suis déjà dérangé. Regardez, je suis fils de Marie. D'après ce que nous avons lu. Hein? S'il avait dans son temps, le peu de temps qu'il a fait sur terre, s'il avait la femme, il ne pouvait pas bien exaucer la prière de Dieu. Ouais? Et tant que soufi, c'est des handicaps pour moi. Oui, maître Gafari, oui. Votre élève venait de dire que le faux marabout, je ne sais pas moi, réunissent les femmes pour les apprendre certaines choses. Est-ce qu'on peut savoir les choses en question? Là, voilà ce que je dis. Apprendre, c'est quoi la prière? Parce qu'il faut apprendre à prier. Nous, on a un langage, c'est-à-dire on prie tous en arabe. Il faut Quel genre de prière? Non, la prière rituelle, on ne peut même. On appelle la salade. De prière. Non, la salade, excusez-moi, la salade, là, c'est-à-dire, ce n'est pas la prière. On l'appelle prière, mais on appelle ça la salade, qui veut dire c'est une prière à un temps déterminé, à un nombre. On a 5 fois par jour comme ça qu'on prie. Vous comprenez? Oui. D'accord, ça c'est autre chose. Mais celui qui déconne comme ça, il n'est plus marabout. Ça, c'est pas le maraboutage. Tout ce qu'on voit là à la télévision, il se dit quoi. Non, ça, c'est pas le marabout. Le marabout n'a pas besoin de venir à la télévision même. D'accord, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours réagir en direct au 06 15 34 96, 96 étant pour moi, 06 15 34 96 et au 07 21 72 39, 07 21 72 39. Baby Moupeka. Oui, oui. Maître Gafari, oui. Vous connaissez quand même des génies. Génie, il y a deux génies que vous connaissez parce que vous êtes, je pense, les spécialistes dans le monde mystique, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'entendez-vous par génie? Bien. Moi, je ne sais pas, j'avais fait passer une cassette sur le maraboutage. La cassette veut dire... Quelques minutes, Maître Gafari. Oui, allô? 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 Oui, donc vous disiez tantôt? Oui. La question que vous m'avez posée, quelle question? Par rapport au génie. Par rapport au génie, oui, par rapport au génie. Vous voyez, je commence d'abord sur le problème des guérisseurs. Vous voyez, des gens se disent que vous appelez marabout. Il y a 3 systèmes pour en arriver là. Premièrement, les gens, ils deviennent sorciers, ils prennent la sorcellerie avant de soigner les gens. Il y a d'autres qui ont le pacte avec les génies. Quelqu'un qui devient sorcier pour soigner les gens, la sorcellerie c'est quoi? C'est l'œuvre du diable. Et quelqu'un qui a le pacte déjà avec un génie, le pacte c'est quoi? C'est des choses qui se passent entre deux individus qui ne se font pas confiance. Et d'un jour à l'autre, ils vont se trahir. Et quelqu'un qui a le pacte avec un génie, il peut s'emparer de tout, mais il ne verra pas Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il nous a créé, nous les descendants d'Adam, avec les génies pour l'adorer. Mais on laisse Dieu et puis on peut avoir le contact avec les génies. Nous, on a déjà le Dieu. Dieu, ça nous suffit largement. Moi, je n'ai pas besoin d'un génie. Je n'ai pas besoin d'un génie. Et nous, les descendants d'Adam, Dieu nous appelle les oubliés. Mais les génies, c'est les abuseurs. Quand tu as le pacte avec eux, un jour, ils vont trahir la personne. Donc, ce n'est pas la peine. D'accord. Maître Moukeba, maître, s'il vous plaît, en tout cas, il
y a d'autres personnes qui veulent vous joindre. Bon, la connexion peut-être. Bon, il y a une question qui peut-être qui vient à ma langue entre le génie et ce dont vous êtes marabout. Est-ce que vous ne pratiquez pas ou bien vous n'avez pas un génie aussi pour satisfaire peut-être votre côté, pour éclaircir, pour l'avancement de votre travail? Ça, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que vous n'avez pas un génie? Moi, je n'ai pas besoin. Dieu me suffit largement. Ouais. Dieu me suffit. Et vous voyez les génies là. Il y a d'autres génies musulmans. Il y a d'autres génies catholiques. D'autres génies. Quelques minutes. Ouais. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui? 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 D'accord. Pourquoi il a abandonné sa femme? Je n'ai pas bien compris la question. D'accord. Pour qu'il a abandonné sa femme? D'accord. Voilà. Voilà, Maître Gafari, pourquoi vous avez abandonné votre femme qui est peut-être ce qui n'est pas bien pour la religion musulmane? Celui qui a parlé ne sait pas. Il a posé la question qu'il ne sait pas. Je n'ai pas abandonné ma femme. Je vous ai dit que ça fait plus de 10 ans que je touche le femme. Comment je suis arrivé là-bas, je ne sais pas. Si c'est la femme qui est partie d'elle-même, moi aujourd'hui, si les gens disent que l'islam a refusé, donc je suis là. Est-ce que moi, Dieu dit, il faut la personne, si les musulmans n'ont pas compris mon verset là, Dieu dit, Waman tachaouna, il a tacha Allah, Robila la vie. Dieu a déjà tout prédit pour quelqu'un. C'est Dieu qui a voulu que je sois ce que je suis là. Si aujourd'hui, demain Dieu me donne la femme, je prends. D'accord, donc vous pouvez dire que sur ce que vous pratiquez est donné par Dieu et non par votre Non. Ma femme est partie, elle est à Libreville aujourd'hui. Si elle me suit, elle peut me suivre. Elle a envie de revenir comme elle sait que je ne veux plus. Ça dit, moi, je n'ai plus envie. C'est Dieu qui m'a mis ça dans mon cœur. Je ne me compte pas. Peut-être il y a eu des pratiques mystiques. Non, je ne suis pas de là. Il y a beaucoup de moyens pour avoir l'argent que ça. Si moi je veux avoir de l'argent, je n'ai pas besoin d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est aussi de votre avis, Maître Abdirahman. Maître Abdirahman vous a aussi laissé comme ça votre femme pour satisfaire les réalités ou bien, je ne sais pas, de votre maraboutage. Oui, je dirais que c'est un degré. D'arriver à ce niveau-ci et ne plus avoir l'envie d'aller avec les femmes, c'est un degré spirituel. Je ne sais pas n'importe qui. Déjà que pour commencer à véritablement s'élever spirituellement, normalement, je pense que l'homme devrait revoir la fréquence de ses rapports sexuels. Un homme qui veut normalement s'élever spirituellement doit aller une fois par mois avec une femme. Ça, là, je vous parle de la haute spiritualité, c'est pas le jeu. Vous comprenez? Donc, à un certain niveau, je peux dire, Dieu change ce qu'il y a en vous. Vous n'avez plus l'envie d'aller avec la femme. C'est-à-dire l'envie disparaît. Et si l'envie disparaît, forcément, la femme qui va à la maison cherchera à partir un jour. Comment, étant donné que vous vivez, l'envie là peut disparaître de ce que vous... Dans le monde peut-être mystique, il y a quelque chose qui vous empêche de continuer à vivre avec la femme. Parce que c'est quand je trouve, quand vous me dites ça, c'est que au niveau, c'est quel degré, à partir de quel degré qu'on arrive à divorcer, qu'on peut arriver à divorcer avec sa femme. Je vais vous donner un exemple qui est très court. Je m'excuse peut-être de l'exemple. Dans le yoga par exemple, vous savez, l'homme a une énergie qui est à la base de la colonne vertébrale. Ah oui. Vous comprenez? Quand vous commencez à pratiquer le yoga à un certain niveau, quand l'énergie s'éveille, se met en mouvement, vous n'avez plus besoin de la femme. Oui. Vous comprenez? Dans le yoga, le corps de l'homme a plusieurs centres d'énergie. Et quand vous commencez déjà à éveiller l'étincelle divine qu'il y a en vous, vous comprenez? Quand l'énergie se met en mouvement, quand l'énergie commence déjà à monter vers les chakras supérieurs,
qui sont au niveau du nombril, etc., jusqu'à monter au niveau du plexus solaire de la gorge. Mais pour votre cas maintenant, parce que nous parlons du maraboutage, pour votre cas, Oui, oui. ne touchez pas le domaine des autres parce que ils Non. peuvent aussi réagir Pour mon cas, brutalement. pour mon cas et pour le cas du maître, je pense que c'est deux cas bien différents. Le maître vous a dit cela que lui, il a dépassé le stade d'aller avec les femmes déjà. Ouais. Or, moi, je pense que je n'ai pas encore atteint cet âge-là. Bon, en fait, D'accord. quand je parle pour votre cas, c'est-à-dire du maraboutage, parce Oui. que c'est ça le thème même du jour. Oui, oui. Bon, Non, je pense que si ici le maître a dit que lui, il ne va plus avec les femmes, cela ne veut pas dire que cela est lié à certaines pratiques liées au maraboutage, mais non. Mais vous Cela avez est dit plutôt à lié- peine qu'arriver à un certain niveau, à un certain degré, Oui. cela vous empêche Ok. à continuer avec la femme. Ok, voilà. Là, cela, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Notamment, il y a des prières nocturnes. Il y a des prières nocturnes qu'il faut faire. Et à force de les faire, vous éveillez en vous. Vous comprenez? Vous éveillez l'étincelle divine qui est en vous, qui va dégager une certaine force. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais- Maître Abdirahman, il faut toujours... Ce qu'on appelle chez les musulmans le zikr. C'est-à-dire qu'à force de D'accord. zikrer, à force de... Non, moi je ne suis pas encore convaincu. Oui. Là, je ne suis pas convaincu parce Oui. que si vous faites des prières la nuit, Oui. donc cela n'est pas normal que vous puissiez chasser votre femme, même la journée. La journée, vous pouvez aussi rester avec votre femme, Maître Gafari. Vous voyez, le problème de chasser les femmes, là, c'est pas le mot qu'il faut. Vous comprenez? Ouais. Enfin, vous voyez, pour moi, je voulais que je vous raconte mon histoire. Ouais. Allez-y. Je vous dis que ça fait presque 12 ans maintenant. Ma femme est partie. J'étais pas d'accord. C'était pas ma volonté, j'ai tout fait pour venir. Si ça fait presque 3 ans que j'ai su que c'est un grand cadeau que Dieu m'a fait. Peut-être pas qu'elle a ça ma trouvé volonté. quelque chose de mystique. C'est Non, pourquoi elle c'est est pas ça. partie. Ça dit, je vous dis que ça, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui a déjà prédit ça pour moi. Ouais? Ça ne m'arrangeait pas avant, mais je suis obligé de l'accepter. Mais dans la loi de Dieu, l'homme ne doit pas vivre sans la femme. Est-ce que vous connaissez mon âge? J'ai des petits-fils déjà. Même Ah, si c'est ma femme bien. est avec moi, si elle est avec moi, si elle est avec moi, on peut plus faire d'enfants. Il y a d'âge pour faire des enfants. D'accord. Pour Un ceux- jour, j'avais un copain comme ça, on a Oui. parlé de ça. Il m'a dit, pourquoi vous n'allez plus avec la femme? Le gars, j'ai dit, mais c'est un petit frère par rapport à moi. Hein. J'ai dit, mais ta femme, votre deuxième-fils à quel âge? Il dit qu'elle a 7 ans. J'ai dit, tu vois. Même tu vas avec elle, tu ne peux plus faire d'enfant. Ouais. Et vous voyez, d'ailleurs, même sur le plan des femmes, quand la femme ne règle plus, hein, elle est déjà en ménopause. Ouais. Elle n'a même plus envie d'aller avec les hommes. Mais si elle va avec les hommes, Est-ce que vous êtes né dans une famille musulmane? pourquoi pas? Je suis né. Le cadeau que j'ai eu, là où je suis arrivé, je dis, c'est pas de moi. Et D'accord. votre père est arrivé au stade où vous êtes maintenant. Mais je bénéficie, j'ai les bénéfices de ce que mon père a fait aujourd'hui. Merci. Non. Est-ce que votre père est arrivé quand même à mettre dehors sa femme? Pas dehors, le mot que vous dites là, c'est un mouvement bon. Permettez. Mais- Oui, moi, à regardez, divorcer ou je bien suis- à se séparer de sa femme. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui aime même des gens. Ouais. Oui. J'aime les gens, j'aime. Ce que je fais là, Mais c'est du pour aider les fait gens. que ta femme est dehors, vous Qu'est-ce que je n'avez l'aime? pas aidé? Je l'ai beaucoup aidé, c'est que la volonté de Voilà. Dieu agit. C'est Mais- pourquoi quand Maître Gafari, il y a un message. Il y a un Ouais. message. Il y a un message. Oui, Voilà, et le message dit ceci. oui, Maître Gafari, Oui. c'est vous êtes hors la loi contre Dieu oui. d'avoir abandonné votre femme. Oui. Cela n'a rien à y voir avec le respect de vos pratiques. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire Mais par la rapport à personne ça? me juge. Hein? Si la personne s'il aime vraiment l'homme de Dieu, il va agir. Hein? Il n'a qu'à chercher à me contacter. Et je vais donner les coordonnées de ma femme, d'aller voir ma femme. Elle sera que ce n'est pas. Même elle-même aujourd'hui, on s'aime, je l'aime bien, je prie pour elle. D'accord, d'accord, Mais attendez, quand Dieu décide quelque chose, qui peut changer ça? d'accord. Merci. Ok, pour ceux-là qui viennent à peine de nous regarder, sachez tout simplement que vous pouvez appeler en direct au 06 15 34 96 06 15 34 96 et le 07 21 72 39 07 21 72 39. Baby Mokeba. Maître Gafari, vous êtes dans votre maison, ne soyez pas un peu frustré. Non, je ne sais pas jouer, ça c'est pas jouer. Ça c'est Je Live m'attends toujours TV. à ça, oui. Oui, nous sommes à Live TV, Oui. c'est comme ça. Est-ce que
votre maraboutage ou le marabout, je ne sais pas moi, c'est un héritage, ou bien si vous êtes passé par l'école? Oui, vous avez bien posé la question. On est né avec quelque chose. Même un docteur, il a le don d'être docteur, mais il va quand même passer par des stages, des choses. Moi, j'ai la chance, je suis né d'un père qui est marabout. Marabout veut dire maître d'école. Je suis né à l'école coranique. D'accord. Donc, je grandissais, nous, ça ne nous disait rien. Donc on peut dire que vous avez hérité cela de votre papa. Héritier, même mon père, il est comme moi aujourd'hui, parce que mon père, il ne consulte pas. Il existe toujours. Ah, il est mort, il vient de mourir. Merci. Après, il a plus de 100 ans avant de mourir. Et j'ai ma mère qui vient, elle a déjà 96 ans, elle vient encore. D'accord. Ouais. Donc, pour nous, au niveau de chez nous, on envoie chez un vieux, va me chercher telle feuille de papayer ou quoi, et on pratique des choses, on fait pour telle maladie. Depuis l'enfance, on commence à apprendre des choses comme ça. Mais pour nous, ça ne nous disait absolument rien. Mais moi, j'ai été à l'école. Après l'école, j'ai été électronicien. J'ai travaillé dans des grandes usines ici à Libreville. Hein? Ouais. Mais c'est après l'âge avancé que voilà, il y a tout me revient. Maître. Oui, allô? Allô? Voilà, il est parti. Vous pouvez continuer. Oui, c'est après ça. Un jour, j'avais rêvé ici. Quand j'ai rêvé, j'ai demandé à un vrai marabout. Il m'a interprété le rêve. Là, il a dit, oh, ton père a quelque chose à te donner. Voilà, maître, il y a un message ici. Oui. Un message, il est... Voilà, bonjour. Bonjour, je m'appelle André, je suis au PK15. Je regarde votre émission, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a une signification pour ceux qui pratiquent le maraboutage de porter les foulards? Donnez-nous cette signification. Ah oui, bien. Vous voyez, Libreville, aujourd'hui c'est... Oui. Avant même, vous voyez, normalement, si j'avais les mots, normalement, un musulman, quand il porte le turban, il doit porter quoi? Quand il porte le turban pour prier, ça a davantage. Même les musulmans... Le foulard, c'est le turban. Ah oui, c'est le turban. Le foulard, c'est le turban. Ouais. Même pour élire un... Comment ça s'appelle? Un imam, c'est le jour qu'on lui met le turban à la tête qui devient l'imam. Ouais. Donc c'est significatif. Oui, allô? 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 Oui, il est parti. Il est parti. Allez. Et vous voyez d'abord, les musulmans, ça vient de chez les Arabes là-bas. Eux, avec leur température là-bas, le soleil, ils aiment toujours mettre quelque chose à la terre pour apaiser le soleil. Donc c'est déjà habitué. Ouais. Moi, je suis né africain ici, mais j'ai la culture arabe, parce que, ouais. Donc je suis habitué à ça, c'est bon pour moi. Culture arabe, culture africaine, d'accord. Oui. Baby Moukeba. Oui, maître Ebaman. Je sais pas. Abderrahmane. Oui, voilà. Vous êtes auprès du maître plusieurs années, c'est ainsi, il y a 4 ans passés. Pour quel intérêt ou bien qu'est-ce qui vous a poussé à venir vers lui? Dans tout le jeu ici, j'ai dit, quand l'élève est prêt, il trouve le maître. Donc, dans ma quête de chercher à m'élever spirituellement, c'est comme ça que Dieu a voulu que je rencontre Maître Gafari. Et c'est comme ça. D'accord, il y a un message, voilà, il y a un message ici. Bonjour, je m'appelle Amandine d'Ovendo, voilà, à Ovendo. Elle pose la question, Maître Abderrahmane, pourquoi avez-vous alors choisi Maître Gafari pour père spirituel? Voilà, est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres personnes? C'est une question vraiment... 2 minutes, appel. Allô? Allô? Il faut qu'il est parti. Il est parti. Oui, j'étais en train de dire que ce n'est pas moi. Oui, continuez à appeler au 06 15 34 96. 06 15 34 96. Et les 07 21 72 39. 07 21 72 39. Maître Abderrahmane. Oui, je suis en train de dire que c'est pas moi. Permettez, Maître Abderrahmane, si nous pouvons passer au CD de Maître Gafari
quelques minutes pour que les téléspectateurs me posent encore plus de questions. Régie. Régie. Oui. Alors, il y a encore un autre message. Ah oui. Voilà. Un autre message. Bonjour, moi je suis Anzeng Ayon. Alors, il y a quel lien entre le maraboutage, entre le maraboutage et le bouti et les boutistes, voilà, je sais pas. Entre le maraboutage et les boutistes. Hein? Abdirahman, maître Abdirahman. Je dirais que le bouti, c'est une école de mystère au Gabon. C'est une religion au Gabon. D'accord. Donc, le bouti aide l'homme à s'élever spirituellement. Oui. Mais c'est aussi vrai qu'ici au Gabon, beaucoup de Gabonais diabolisent le bouti. D'accord. Pourtant, beaucoup gagneraient à aller vers le bouti pour se découvrir spirituellement. D'accord. Pour éveiller en eux l'étincelle divine qui est en eux. D'accord. Ici, nous remarquons, Maître Ghaffari, les CD, vous pouvez interpréter les CD Morale Islamique 2. Vous parlez de quoi exactement dedans, dans ce CD? Oui, le CD là, ça, Morale Islamique, c'est déjà l'explication. J'ai fait de 1 jusqu'à 12 comme ça. C'est pour parler d'islam, ce qu'il faut faire en islam, ce qu'est bon islam, pour véhiculer le message de l'islam. Ouais. Ici même, j'ai parlé du soufisme ici, qu'on ne peut pas avoir le temps d'énumérer ici. D'accord. Ouais. Voilà. Et depuis que les CD vous vendez, c'est sur le marché gabonais? C'est pas tout, mais je ne le vends pas, je fais ça gratuitement. Oui. À cause de Dieu. Et ça, là, si vous pouvez montrer ça. Oui. Ça, ce que j'ai en main ici, ça c'est Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Ici avec moi, c'est-à-dire avec moi ici. Mohamed dans la Bible et Jésus dans le Coran. Alors, cela signifie? C'est déjà le titre. Oui, mais... Là où ils ont parlé de Mohamed dans la Bible et de Jésus dans le Coran. C'est-à-dire, mais c'est là, j'ai la personne avec moi. Si vous venez ici, vous allez trouver ça, vous allez récupérer ça. J'ai ça ici, j'ai fait des centaines. Si quelqu'un veut, il passe ici, il trouvera ça ici avec eux. D'accord. Il y a des versets bibliques qui parlent du prophète Mohamed et des versets coraniques qui parlent du prophète Jésus. Voilà un autre message. Bonjour, moi je m'appelle Antoine de Plein Niger. Voilà, il est à Plein Niger. Il veut savoir quelles sont les étapes dans le maraboutage avant d'être comme Maître Ghaffari. Quelles sont les étapes à traverser? Voilà, les étapes à traverser, ce que je suis en train de dire et d'autres me contredisent. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté, c'est Dieu qui a voulu et j'accepte. D'accord. Ouais. Voilà des étapes. Maintenant, moi j'embrasse tout le monde. Hein. Même nous, on nous a dit dans le Coran pour dire que quelqu'un qui a la femme de sa vie est comme quelqu'un au paradis de la terre. Oui. Ouais. Moi, je suis élevé d'une famille que je ne sais même pas faire la cuisine jusqu'à présent. C'est un jour, mon fils m'a dit, papa, il faut laisser chauffer lui là avant de faire l'omelette. Moi, je ne sais même pas faire. Donc ça, c'est des étapes de la vie. Est-ce qu'un marabout peut sauver une vie humaine, Maître Ghaffari? Là, c'est un débat. Un marabout peut sauver, pas comment. Si la personne est possédée par des mauvais esprits ou quoi là, avec la grâce de Dieu, s'il vient attendre, on peut le sauver. Un marabout peut faire ça. C'est ça le rôle du vrai maraboutage. S'il ne se salit pas les mains, il est pur avec Dieu. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Si on a la chance, j'ai fait des cassettes sur sur les génies. Il y a des gens qui peuvent désenvoûter les gens, qui peuvent enlever les génies. Oui. Mais ça dépend de ton degré spirituel. Si tu n'es pas assez fort, ils ne vont pas quitter. Parce qu'il y a des génies musulmans, il y a des génies catholiques. Ça dépend de ta force. À cause de ta force, c'est avec ça qu'ils vont te respecter pour dégager. Regardez les épilepsies qu'ils font les gens là. Toutes ces choses-là. C'est les effets des génies. Surtout à Libreville ici là. Il y a beaucoup de problèmes de génies. Les gens disent, oh, c'est la famille, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de génies ici là. Voilà. Beaucoup de génies qui embêtent les gens. Un autre message. Bonjour, je m'appelle Agnès depuis Nzengayon. Je veux savoir, Monsieur Ghaffari, voilà, elle dit, Monsieur Ghaffari, expliquez-nous sérieusement et nettement, clairement, c'est quoi le maraboutage? Parce que ma nièce me dit souvent,
que le maraboutage a des liens avec la rose croix. Quand ça va dans ce domaine, ce n'est plus le marabout. Vous voyez, tout d'abord, on est musulman. Il y a des fois, je ne sais pas si vous voulez, si c'est des musulmans qui me croient, oh ben oui, il y a des fois, on appelle ça des Tidjania. Tidjania veut dire quoi? C'est un cheikh qui s'appelle Tidjani et il fait des écrits de rappel de Dieu. Oui. On appelle ça Tidjania. Moi, je m'appelle Sanoussi, mes parents s'appellent Sanoussi. Il y a aussi un cheikh qui s'appelle Sanoussi, on dit Sanoussia. Attendez d'abord, mais après ça, après le zikri là, hein, vous persévérez dedans. Et si vous avez la chance de devenir soufi, ou bien on vous initie dans le soufisme. Quand vous avez déjà Dieu. C'est quoi le soufisme? Le soufisme, c'est l'homme mystique, c'est-à-dire celui qui pratique, le soufi pratique le soufisme. Mais quand on parle déjà, vous parlez déjà du mystique, ça c'est le haut niveau, c'est-à-dire que là, ça c'est le spirituel élevé. Et vous dites que vous pratiquez votre maraboutage par le don de Dieu. Mais est-ce que quand on parle déjà de don de Dieu, on parle encore de mystique, monsieur Abdirahman? Oui, vous voulez dire quelque chose? D'accord. Le don de Dieu, c'est quoi? Tu t'amplifies de prière. Tu te cherches de prière. Là, tu t'approches de Dieu en priant. Mais quand tu déconnes, tu n'es pas avec Dieu. Il y a le diable, il y a le Dieu. Quand vous faites des choses hors Dieu, c'est comme les gens disent fils de Dieu, fils de diable. Mais quand vous faites quelque chose normal avec Dieu, vous vous approchez de Dieu. Ouais. Regardez, l'homme est constitué de 3 éléments. Le corps, l'esprit et l'âme. Et l'esprit est divin. Il ne vient pas de la loi. Ouais. Et quand vous avez la chance que votre esprit devient votre moulichi, c'est-à-dire votre maître, il vous guide. Quand vous voulez faire quelque chose, non, ça c'est pas bon, ça il faut faire comme ça. Ouais. Regardez. Voilà, il y a un message, maître Ghaffari. Voilà, bonjour, je m'appelle Vincent. Je veux savoir, voilà, pourquoi un chrétien ne peut-il pas devenir marabout? Pourquoi seulement les musulmans? On ne devient même pas marabout. On appelle les gens marabouts. D'accord. C'est tout. On ne devient pas marabout. On appelle des gens. Parce que vous voyez, le verset a combien de milliers de versets. Chaque verset est mystique. Oui. Voilà, pour quelqu'un se dit qu'il est marabout, tant pis. Moi, j'ai connu quelqu'un, il n'est même pas musulman, mais il a toujours le chapelet en main. C'est comme moi, je connais comment ça l'appelle, des sommes que je peux dire aux gens. Moi, je ne pratique pas, j'ai dit d'accord. Pour te purifier, il faut le feu 51, lave-moi avec de l'isop pour que ce soit propre et blanche comme la lait, comme ça. Oui, ici, il est chrétien, il veut dire marabout, il s'habille, même s'il n'a même pas besoin de dire ça. Quand il s'habille en musulman, hein, oui. Il dit qu'il est guérisseur, on l'appelle marabout, c'est tout. Est-ce que guérisseur, donc, pour le maraboutage, on voulait savoir normalement la spécialité de Maître Ghaffari. Est-ce qu'il interprète aussi les rêves ou bien il est maître guérisseur? Oui, pour les rêves, Dieu merci. Parce que vous avez déjà tout dit. Les rêves, on ne fait qu'interpréter. Oui. C'est comme l'auteur d'un morceau, d'une musique. Hein. Vous pouvez interpréter, vous ne pouvez pas faire comme lui. On ne fait qu'interpréter les rêves. Mais même les connaisseurs qui ont élaboré les livres de rêves, ils ont dit, parmi 100 rêves, c'est peut-être qu'ils ont interprété bien 40. Vous voyez? C'est l'autre. Moi, je vous mets en garde maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous qui me comprenez, qui m'écoutez, il faut avoir l'habitude d'avoir un cahier de rêves. Quand vous rêvez aujourd'hui, vous allez voir comment se passera la journée, le lendemain. Il y a un message, Maître Ghaffari, pour Maître Abdirahman. Voilà, il y a un téléspectateur qui veut savoir de donner la définition de mathématicien et exotérique. Voilà. Oui, c'est mathématicien ésotérique, oui. Pas exotérique. D'accord. Tout à l'heure, je voudrais même rebondir sur la question que vous avez posée à M. Ghaffari tout à l'heure. Oui, un peu. Vous savez, dans nos religions, dans l'église ou dans la mosquée, on enseigne beaucoup plus à l'homme le côté exotérique de la religion. C'est-à-dire le côté que tout le monde voit, le côté que tout le monde lit. C'est-à-dire oui. Dans les différentes religions, on exerce l'homme. Voilà pourquoi on parle de ce qui est exotérique. On s'exerce à l'église ou à la mosquée, oui. À s'élever spirituellement. Mais quand on est dans le domaine exotérique, c'est le haut spirituel, ce qui est caché. Ce qui est caché. Et je pense que le maître Jésus disait quelque part que on ne jetait pas les perles au pourceau. Oui. Le peuple ne les avale. Donc, ce qui est mystique, ce qui est spirituel, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
Mais à l'église ou à la mosquée, on s'exerce à s'élever spirituellement. D'accord. Bon, parlant de la question de celui qui a demandé pourquoi on ne trouve pas les marabouts chez les chrétiens. Oui. Mais il y en a. Il y en a. Quelques Quand on parle des exemples. prêtres exorcistes, c'est un marabout dans le domaine des chrétiens. Le prêtre exorciste est un marabout dans le côté chrétien. Parce qu'ils ignorent le prêtre exorciste. D'accord. Voilà. Bibi Moukeba, préoccupation. Maître Gafari, je suis toujours avec vous. Vous êtes dans votre maison. Qu'est-ce que la société peut bénéficier de ce que vous faites? Le Gabon peut bénéficier en quoi dans ce que vous faites? D'accord. Là, ce que moi je dis à tous ceux qui me comprennent, c'est que le Gabon c'est un bon pays. Un pays béni. Et pour moi, si quelqu'un, un Gabonais veut être musulman, il devient musulman. S'il veut être catholique, il est catholique, il pratique ça. Il aura la bonne route. Hein? Mais se mêler dans les sectes, c'est ça qui ouais, parce que c'est une maladie ici. Ouais? Le Gabon est ouvert, c'est un bon pays. Ouais? Là, il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre. Hein? Il faut toujours apprendre. Moi, je vois beaucoup d'églises actuellement ici, hein, qui peuplent le pays. Hein. Ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient avant. Actuellement, il n'y en a plus. Les gens sont toujours en Voilà, crise. il y a un message. Bonjour, je m'appelle Paul depuis Carrefour Charbonnage. Je veux, bien merci, il veut complètement l'émission, si on peut encore tourner l'émission demain, parce qu'il vous trouve vraiment très intéressant. Mais il a une question, c'est de savoir combien d'années vous avez fait pour arriver à ce niveau, et dites-moi pourquoi vous avez choisi le maraboutage. Bien. Je m'attendais à ça. Vous voyez, un jour, vous ont posé une question à un grand maître. C'est ce qu'il a dit. Un grand maître vieux. Moi, je ne suis pas un même grand, je suis un maître, mais pas un grand maître. Parce que lui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit à ses élèves qu'il a 4 ans. On ne dit pas, oh, avec votre âge, vous avez 4 ans. C'est pourquoi la question que vous devez me poser, je n'ai pas voulu répondre à ça. Moi, actuellement, je ne peux même pas dire mon âge à quelqu'un. Parce que l'âge agit sur quelqu'un. Vous voyez, en des heures, il y a des choses qui changent sur quelqu'un. En des mois, pendant des mois, des années, ça change. Quelqu'un peut rajeunir sa vie. Oui. Et la réponse que je vais donner ici, si je vous dis j'ai moins de 12 ans. Comment il peut rajeunir? Comment il peut rajeunir sa vie? Comment il peut? On ne comprend pas. Voilà, comment? Voyez, vous avez beaucoup de mes cassettes ici, là. Vous allez me témoigner. Il y a des cassettes, je porte des lunettes. Actuellement, je ne porte plus les lunettes parce qu'il faut toujours travailler tout le temps. Oui. Parce que les lunettes, quand vous portez, vous pensez sur votre âge. Parce que j'étais à l'âge, j'ai comme besoin de ça. Mais quand vous enlevez tout de côté, hein, regardez, pour vous faire soigner, c'est vous-même, vous soignez votre esprit d'abord. Ouais. Même le médicament qu'on donne à quelqu'un, ouais, le médicament qu'on donne à quelqu'un, si vous-même, vous soignez d'abord, c'est vous-même votre médecin propre d'abord. Bien qu'il y a des gens qui refusent le médicament, mais il y a des fois, il faut le médicament. D'accord. Ouais. D'accord. Maître Abderrahman, un dernier mot? Oui, par rapport à ce que Maître Gafari vient de dire sur le vieillissement. Vous savez, dans la spiritualité, quand vous commencez à vous élever spirituellement, vos centres d'énergie tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais la vitesse varie, c'est-à-dire qu'elle augmente au fur et à mesure. Mais à un âge donné, elle va commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui. Ce qui permettra en sorte que vous ne vieillissez plus. D'accord. Ce qui va ralentir le processus du vieillissement des cellules de votre corps. D'accord. Le mot de fin de Maître Gafari? Oui, pour moi, ce que je souhaite, voilà ça, pour édifier les gens, je suis là pour ça. Et moi, Dieu m'a donné un principe. Vous voyez, depuis qu'on appelle, il y a des musulmans qui n'ont pas donné le nom, je sais qu'ils sont musulmans, ceux qui m'ont posé des questions d'abord. Vous voyez, moi, je suis là pour édifier les gens. Et ce que je demande aux gens, il faut se chercher. Hein? Il faut chercher la vie. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut se démerder dans la vie, chercher à connaître qui êtes-vous. Hein? Regardez, nous sommes à déjà quelle heure? Presque 16 heures. Oui. Aujourd'hui, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est lundi. Ouais. D'accord, 16 heures maintenant, je pense bien que c'est Mercure qui gouverne. Oui. Ah, ouais. Je crois c'est Mercure. Non. D'accord. Depuis 14 heures, aujourd'hui c'est lundi, non? Lundi. Aujourd'hui c'est lundi. D'accord. Lundi, 14 heures, la Lune. Hein? 15 heures, Saturne.
16 heures, je crois que c'est Jupiter. Voyez, toutes ces choses, il faut connaître. Hein? Saturne, ça veut dire quoi? Vénus, ça veut dire quoi? Mercure, ça veut dire quoi? Soleil, ça veut dire quoi? À quel moment? Voyez? Vénus, c'est l'amour. Ça gouverne 4 jours. Ainsi de suite. Il ne faut pas rester neutre dans la vie. Il faut chercher. Il y a des gens que c'est la cause seulement qui les manque pour être animal. Parce que c'est la tête qu'il faut. D'accord. C'était comme ça votre émission Éveil spirituel. Nous sommes toujours avec Maître Gafari. Voilà les images qui sont en train de défiler. Maître Gafari. Maître Gafari, vous pouvez peut-être nous commenter ces images qui sont en train de défiler. Ça, c'est Abdourahmane qui est à côté de moi. Oui. Il est tout pour moi. À l'école, là? Oui, il est tout pour moi. Ah, d'accord. C'est mon second. Oui. Hein? D'accord. Et ce qui me fait chose, c'est que ça me choque quand on dit que quand un sage africain meurt, toute une bibliothèque est brûlée. Moi, j'ai envie d'apprendre les gens, si les gens viennent me voir. Mais attention, je suis seulement maître, je ne suis pas un grand maître. Pour moi, ce n'est pas l'argent que je cherche. Je cherche l'argent, mais quand quelqu'un veut venir à moi, me respecte, c'est tout. D'accord. Même mes enfants, je les voir. Si quelqu'un me respecte, tout ce que je peux lui donner tout. Mais sans respect, non. Ouais, donc il faut avoir du respect dans la vie. D'accord, voilà, nous sommes toujours